Un peu. Ah, voilà. Voilà. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je vais d'abord saluer les représentants, donc les délégués du mouvement de lutte Solidarité de Travail, la structure ATD Carmonde, le Front commun SDF. Soyez toutes et tous les bienvenus au niveau du Parlement de Wallonie et je salue évidemment mes collègues députés qui sont aussi présents aujourd'hui. Alors permettez-moi d'excuser Monsieur le Président du Parlement, Monsieur Borsu, qui avait un impératif d'ordre privé, donc j'ai dû le remplacer. Et je tiens à vous dire que je suis vraiment ravie de le remplacer, donc je suis secrétaire du Parlement, et donc c'est un honneur pour moi d'être ici avec vous aujourd'hui. Alors la journée mondiale de lutte contre la misère est un rendez-vous annuel qui nous invite à poser un regard lucide et collectif sur une réalité qui traverse encore trop de vies, ici même en Wallonie. La misère n'est pas qu'une question de revenus ou de logement. Elle touche au quotidien de la vie des personnes. Elle touche la dignité, elle touche à l'accès aux droits, à la santé, à l'éducation, à la culture. Bref, elle touche tout ce qui permet à une personne de participer pleinement à la société. C'est un phénomène complexe, enraciné dans des parcours de vie, des ruptures familiales ou sociales, ou parfois dans le simple hasard. Face à cela, les pouvoirs publics, bien sûr, en garantissant des politiques sociales justes et durables, mais aussi le monde associatif, les entreprises et les citoyens ont un rôle à jouer. La lutte contre la misère ne peut être efficace que si elle repose sur l'écoute, la coopération et la reconnaissance de chaque personne dans sa dignité et dans ses compétences. Derrière chaque statistique, il y a des visages, il y a des histoires, il y a des espoirs. Des personnes qui se battent au quotidien pour retrouver un emploi, un logement, une stabilité, une place dans la société. C'est en ce sens que notre rôle, nous devons continuer à créer les conditions qui leur permettent non pas seulement de survivre, mais de vivre pleinement. Cette journée est donc un appel à la solidarité, mais aussi à la responsabilité. Chaque décision publique, chaque action locale, chaque geste de proximité peut contribuer à réduire les inégalités et à restaurer la confiance dans notre société. Avant de passer la parole aux délégués du mouvement de lutte Solidarité Travail, je terminerai en soulignant que la lutte contre la pauvreté est avant tout une lutte pour l'inclusion. Je vous remercie. Merci donc, Madame la secrétaire du Parlement, qui représente donc Monsieur Borsu, absent aujourd'hui. Mesdames et Messieurs les parlementaires et mandataires communaux, chers amis, Mesdames, Messieurs, mettre fin à la maltraitance sociale et institutionnelle. Tel est l'objectif proposé cette année par le Comité international de la Journée mondiale du refus de la misère. Et de fait, les différentes politiques mises en œuvre actuellement renforcent l'insécurité d'existence. Des mesures qui impactent et enferment durablement de nombreuses couches de la population dans la précarité et particulièrement les plus pauvres. Ces violences institutionnelles reposent, entre autres, sur des ruptures par rapport au pacte social établi en 1948 à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale. Ce pacte social régule encore à ce jour les engagements de l'État vis-à-vis des citoyens. Ces ruptures contribuent ainsi à la fragilisation de la sécurité sociale
au risque de la pousser jusqu'à l'extinction si on y prend garde. C'est dans un tel contexte historique que l'un d'entre nous a façonné une urne funéraire, que nous verrons tout à l'heure. Ben voilà, cette urne funéraire, pour en récolter les cendres, donc les cendres de la sécurité sociale. En effet, les acquis sociaux, comme la démocratie, se construisent et se défendent tous les jours. Et parfois, des choix politiques peuvent les réduire en cendres. C'est pourquoi, dorénavant, cette urne nous accompagnera au prochain 17 octobre pour nous rappeler la fragilité des solidarités instituées. Mais parce que nous voulons éviter la disparition de la sécurité sociale et de la solidarité, et parce que nous sommes tous concernés, nous vous invitons cette année, à l'issue de ces quelques prises de parole, à vous joindre à nous, donc messieurs et mesdames les parlementaires et autres mandataires, à vous joindre à nous autour d'une photo de famille qu'on prendra ici autour de la dalle qui est symbole de cet engagement commun. De nos jours, de nombreux citoyens et associations se mobilisent pour dénoncer les violences institutionnelles De nos jours, de nombreux citoyens et associations se mobilisent pour dénoncer les violences institutionnelles qui produisent la misère et la pauvreté et rappeler les responsabilités sociétales de ces réalités. Depuis 1996, les militantes et militants du mouvement LSD mènent des actions le 17 octobre, Journée mondiale du refus de la misère. Depuis 2008, nous venons chaque 17 octobre avec beaucoup de dignité pour vous faire entendre des témoignages de personnes qui se battent pour avoir un logement, pour garder leur famille unie, pour trouver un emploi et bien d'autres choses encore. Chaque année, nous dénonçons les injustices, la peur, l'incompréhension. Et chaque année, vous nous félicitez pour la pertinence de nos prises de parole et de nos analyses. Vous nous dites de continuer nos combats. Et qu'est-ce qui a changé positivement dans nos vies? Rien. Durant toutes ces années, les riches ont continué à s'enrichir toujours plus. Et les plus riches d'entre eux l'ont fait de manière éhontée et en toute impunité. Pendant que nous, les pauvres, nous avons continué à voir nos droits se réduire à peau de chagrin. Ces propos ne sont pas que des propos de gauchistes. Ils sont aussi soutenus par la Cour des comptes, par d'éminents économistes comme Bruno Coleman, et même dernièrement dans le Financial Times, par Pascal Saint-Amand, ancien patron de l'OCDE, qui écrivait: Les gens qui regarderont notre époque dans 100 ans diront: ils étaient fous. Ils ont laissé un certain nombre de personnes devenir extrêmement riches, possédant non pas des milliards, mais des centaines de milliards. Quelques individus possèdent le monde et c'est injuste. Cela alimente le populisme qui ne fera que renforcer la situation. Le problème avec ces milliardaires, c'est que ce sont eux qui payent le moins de taxes. Aujourd'hui, 100 000 chômeurs sont sur le point d'être exclus au 1er janvier 2026 et 320 000 au 1er janvier 2028. Et certains hommes politiques déclarent sans aucun état d'âme que 2 tiers d'entre eux ne trouveront pas de travail et n'auront plus
droit à aucun revenu s'ils n'entrent pas dans les conditions de plus en plus restrictives des CPAS. Ce 17 octobre, comme le Careta de 1789, et en tant qu'être humain responsable, nous venons présenter aux parlementaires un cahier de doléances. Comme il est écrit sur la dalle, là où des hommes sont condamnés à vivre dans la misère, les droits de l'homme sont violés. S'unir pour les faire respecter est un devoir sacré. En tant qu'élus, vous êtes responsables des décisions qui se prennent à travers vos partis politiques, présents dans les gouvernements à la région, au fédéral, mais aussi à l'Europe. Vous êtes responsables quand vous excluez des dizaines de milliers de chômeurs en sachant très bien qu'il n'y a que 40 000 emplois vacants en Wallonie. Vous êtes responsable quand vous dévalorisez et dérégulez le travail au niveau des prestations de nuit, des emplois précaires tels que les ALE, les flexi-jobs, les intérims et tous les emplois exemptés de cotisations sociales. Vous êtes responsable quand vous mettez en place une politique de malus sur les petites pensions des travailleurs. Vous êtes responsable quand vous divisez les travailleurs les uns contre les autres en faisant croire que les problèmes viendraient des étrangers, des chômeurs, des malades de longue durée. Vous êtes responsable quand vous projetez de modifier l'octroi et les montants des allocations familiales. Vous êtes responsable quand vous vendez les sociétés d'État comme Proximus, La Poste, ou que vous réduisez les services publics à leur plus simple appareil, à leur plus simple expression, avant une totale disparition. Vous êtes responsable quand vous changez les règles d'accès et d'occupation du logement public, pénalisant ainsi de plus en plus les populations fragilisées. Vous êtes responsable quand vous laissez les sociétés pharmaceutiques
vider l'enveloppe destinée aux soins de santé. Hélas, la liste pourrait encore être longue. Par ces politiques, plutôt que de prendre des décisions courageuses pour une redistribution des richesses, vous cherchez des boucs émissaires. Ces boucs émissaires, ils sont là, aujourd'hui, face à vous. Nous sommes les 2 tiers que vous voulez exclure. Nous représentons ces hommes, ces femmes et ces familles. Aujourd'hui, un peu partout dans le monde, on voit s'intensifier des dérives autocratiques. Pas seulement en Russie et aux États-Unis, non, mais aussi bien plus proche de nous. Les montées d'extrême droite en Hongrie, en Italie, mais aussi en Hollande, en Allemagne, en France, nous inquiètent et nous révoltent au plus haut point. C'est le résultat de la destruction des valeurs de solidarité, de démocratie et d'humanité. Ces valeurs sont celles qui ont fondé notre société belge et constituent le fondement de cette grande avancée qu'est la sécurité sociale accessible à tous pour que plus personne ne soit dans la misère. Mesdames, Messieurs les parlementaires, il est encore temps de réagir, de changer complètement de cap. Il est encore temps d'opter pour ces valeurs de solidarité, de démocratie et d'humanisme. Il est encore temps de vous opposer à ces mesures qui appauvrissent les plus pauvres et renforcent toujours plus les inégalités. En ce qui nous concerne, c'est un combat de tous les jours. Nous serons particulièrement attentifs à ce que renaisse de ces cendres la mise en œuvre des valeurs de solidarité, de démocratie et d'humanité. Je vous remercie. Donc, s'il y a des mandataires politiques, communaux, enfin de toutes les voilà, tous ceux qui veulent, de tous les étages possibles, ce serait chouette qu'on puisse faire une petite photo près de la dalle, qui est donc cette dalle qu'on a déposée ici en hommage aux victimes de la misère, et même ou leurs représentants, voilà. Et puis, voilà, super, merci beaucoup. Mais voilà, on vous remercie pour cette rencontre. C'est vrai qu'on a pu quand même exprimer les fondements, je dirais, de nos états d'âme actuels. C'est plus que des états d'âme d'ailleurs, ce sont des enjeux de société cruciaux qui se jouent maintenant. Et voilà, il n'y a pas grand-chose d'autre à rajouter parce que je pense que tout a été dit en termes finalement de questionnement. On retourne chacun chez soi
bien dans ces instances avec ces questions. On espère qu'elles vont vous nourrir, vous donner de la force, du courage, parce que je pense que du courage, on aura besoin pour affronter finalement l'arrogance, non pas de la gauche, l'arrogance du néolibéralisme qui n'a aucune retenue. Personnellement, moi je parle d'un néolibéralisme enragé. Voilà, et donc nous allons repartir et on peut continuer à discuter et à refaire le monde, un monde positif tous ensemble, autour d'un pique-nique place de l'Ange. Tous ceux qui veulent, qui ont envie de continuer à nous rencontrer et à parler de tout ça ensemble sont les bienvenus.